Au sommaire de ce journal, innovation et technologie, Pharma Animal remporte le prix de la 3e édition du concours Move Startup Challenge. 6e édition des Journées du mérite de la communication. Le Conseil précise les conditions d'éligibilité. Nous irons à Yamoussoukro pour parler de l'élimination de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire, bilan et perspectives des actions. Et puis à San Pedro, le financement climatique, les investissements verts au centre d'un atelier de renforcement de capacité. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité. Bienvenue. La finale de la 3e édition du concours Move Startup Challenge s'est tenue le vendredi 19 juillet à Abidjan. Organisé par Move Africa Côte d'Ivoire, cet événement a été marqué par le thème Startup Challenge. Quelle solution digitale pour l'amélioration de l'expérience client du produit Ma Fibre? 4 prix ont été décernés aux lauréats en fonction de la qualité de leur projet et leur capacité à répondre aux besoins des clients. Michel Brou et Richard Akeke nous font découvrir ces lauréats. 10 millions de francs CFA, c'est la valeur de la cagnotte raflée par Grainotech pour son projet Pharma Animal au concours Startup Challenge. Les candidats ont disposé de 5 minutes pour la présentation de leur projet et 10 minutes d'échange pour convaincre les 4 membres du jury à cette finale. Avec un total de 274,5 points, le projet Pharma Animal de la Grainotech, visant à connecter 100 000 petits éleveurs via sa plateforme numérique, s'est démarqué des autres compétiteurs. On se fixe beaucoup plus sur la production de porc, qui est la porte d'entrée sur le marché, parce que en Côte d'Ivoire notamment, on note que 30 vétérinaires qui sont disponibles sur le territoire et ce n'est pas suffisant. Donc notre solution, c'est de mettre en relation à travers une application des vétérinaires et des petits éleveurs pour réduire le temps de prise en charge et permettre aux petits éleveurs d'avoir des services vétérinaires réduits à des coûts réduits et surtout un temps de traitement réduit. Le prix de l'innovation est revenu à Omega Innovation, 3e de la compétition avec un total de 239 points sur 400. Elle remporte au total 3 millions de francs CFA et 2 millions pour le prix de l'innovation. On compte vraiment lancer sur le grand public notre solution et avoir le prix de l'innovation, c'est vraiment quelque chose de particulier pour nous, car ça, comme je le disais, ça nous reconforte dans l'idée que vraiment on a développé, on a pensé et que nos nuits n'ont pas été vaines. Donc, on ne peut que continuer sur cette lancée. Ce concours de Move Africa Côte d'Ivoire vient offrir une plateforme aux jeunes entrepreneurs ivoiriens, les soutenir et leur permettre de présenter leurs idées et leurs projets. Alors l'intérêt, il est vaste et il est à tout point de vue. C'est de réussir à faire éclore dans la population des jeunes Ivoiriens la fibre créative et la passion pour le secteur des télécoms. C'est un peu ça qui est l'une de nos motivations, les faire compétir et puis réussir à faire émerger les nouveaux Ivoiriens, des jeunes qui ne sont pas uniquement dans le loisir. Le concours Startup Challenge est destiné au financement des entreprises appelées Startup, proposant des solutions digitales à fort impact social et économique sur les communautés. Il est issu de Move Innovation, un programme de Move Africa Côte d'Ivoire dont l'objectif est d'encourager, accompagner et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et l'innovation dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Nous parlons toujours de distinction. L'Ordre du mérite au ministère de la Communication a lancé officiellement la 6e édition de la Journée du mérite de la communication et des médias. Cet événement annuel dédié à la reconnaissance des contributions dans le secteur de la communication et des médias. Le lancement a été l'occasion de présenter le bilan de l'édition dernière et les conditions de participation de cette année. Walter Kofi et Marius Siri nous font le point. Une quarantaine de personnalités du secteur de la communication et des médias seront décorées, a annoncé le vice-président de l'Ordre du mérite de la communication, professeur Nanorko Koulibaly, lors de la conférence de presse de lancement de la 6e édition de la Journée du mérite de la communication et des médias. Les participants auront jusqu'au 30 septembre 2024 pour le dépôt de leur candidature, une occasion pour le comité d'organisation de préciser les critères de sélection.
Pour postuler, le candidat doit remplir les conditions suivantes. Être âgé de 30 ans au moins, être en activité ou à la retraite, jouir de ses droits civiques, avoir au moins 5 années de service effectif dans le secteur, n'avoir subi aucune sanction disciplinaire pour les fonctionnaires et agents du secteur privé, n'avoir subi aucune sanction disciplinaire de second degré des institutions de régulation, être proposé par son supérieur hiérarchique pour les fonctionnaires ou son employeur pour les agents du secteur privé. Un appel à la mobilisation de tous les acteurs du secteur a été lancé afin de recueillir le maximum de candidatures avec un accent particulier sur la participation des femmes. Chacun, selon ses capacités et selon qu'il estime mériter la distinction et la reconnaissance de l'État, peut faire acte de candidature en déposant les différents éléments exigés pour essayer de remplir les conditions d'éligibilité. Nous invitons les acteurs, les journalistes principalement, à diffuser l'appel à manifestation d'intérêt pour qu'on enregistre le plus grand nombre de candidatures possible. Institué par décret le 13 mai 2015 par l'État de Côte d'Ivoire, l'Ordre du mérite de la communication est destiné à récompenser les personnes œuvrant dans le secteur de la communication et des médias qui se sont distinguées par leur travail et leur contribution active au développement et à la promotion de la communication et des médias. À présent, intéressons-nous à l'actualité régionale. À Yamoussoukro, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale et le Fonds des Nations Unies, a organisé une réunion de coordination dans le cadre de la 3e phase du projet Prévention et traitement de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Cette réunion visait à renforcer la coordination du projet, examiner l'état de mise en œuvre du plan d'accélération afin de proposer des solutions aux défis identifiés. Pour l'élimination de la fistule obstétricale, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire, avec l'Agence coréenne de coopération internationale COICA et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA ont signé un accord tripartite. Pour mener à bien cet accord, plusieurs rencontres ont eu lieu. Celle de Yamoussoukro visait à renforcer la coordination du projet, examiner l'état de mise en œuvre du plan d'accélération afin de proposer des solutions aux défis identifiés et explorer des pistes de réflexion pour assurer la continuité de la prévention et du traitement de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. En effet, la fistule est un problème important en Côte d'Ivoire. La fistule touche des femmes, des jeunes femmes et des femmes dans des zones en Côte d'Ivoire qui ont peu ou pas d'accès à des services de santé et de reproduction. Mais je voudrais vous dire que la fistule est avant tout un problème de prise en charge de nos femmes. La réparation de la fistule est un élément très important. Mais nous devons de plus en plus faire de la prévention pour que ces cas n'arrivent pas. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis 2012, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec l'UNFPA et la COICA, s'est engagé avec détermination dans la lutte contre l'élimination de la fistule obstétricale d'ici 2030. Cet engagement formalisé à travers un accord tripartite d'un montant de 16 millions de dollars investis par la COICA a permis de réaliser des résultats importants. Malgré ces résultats, le bilan de la phase 3 au terme de 4 années de mise en œuvre du projet est nettement en deçà des prévisions. C'est pour cela que les efforts doivent être redoublés pour atteindre la cible fixée cette année. Notons que la fistule obstétricale touche 73 856 femmes en Côte d'Ivoire. Chacun des participants est reparti avec une attestation. C'était un reportage signé Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Rendons-nous à Soubré.
L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a organisé l'atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2024 de la direction de zone sud-ouest pour le deuxième trimestre. L'objectif de cette activité est d'améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2024 à travers la revue des activités réalisées au cours du deuxième trimestre. Le reportage de Abel Kwao commenté par Michel Brou. L'atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2024 pour le deuxième trimestre a été conduit en plénière avec l'ensemble des participants impliqués. Les réalisations du deuxième trimestre 2024 des 6 programmes de gestion du parc national de Taï ont été passés en revue. L'accent a été mis sur l'identification des causes des écarts, des mesures correctives et les responsables pour le délai de mise en œuvre de ces mesures. L'importance de cet atelier a été rappelée à cette occasion par les participants pour l'atteinte des objectifs fixés. De cette étude, on peut retenir que le parc national de Taï est central et stratégique pour beaucoup de questions qui relèvent du bien-être humain au sein de son territoire. Par exemple, nous avons discuté du rôle du parc national de Taï par rapport à l'approvisionnement en eau. On a discuté également du rôle du parc national de Taï concernant la régulation du climat local. Le rôle de Taï par rapport au stockage du carbone, c'est-à-dire par rapport au climat au niveau global. On a également regardé la question liée au développement du tourisme. Le fait que le parc national de Taï est un porteur de valeurs patrimoniales pour les populations qui vivent non seulement autour de Taï, mais également pour la population au niveau même de la Côte d'Ivoire. Le préfet de département de Guiglo a exhorté l'ensemble des parties prenantes à s'impliquer dans la réussite des missions de l'OIPR. Je voudrais bien entendu en appeler à tous les acteurs, toutes les parties prenantes, d'accompagner à tout point de vue les agents de l'OIPR pour que leur mission, la mission qui leur est assignée, soit véritablement une mission couronnée de succès. Et c'est pour cela que ce soit les élus, les politiques, même les populations riveraines et surtout, je dirais même les populations riveraines doivent véritablement participer à cette activité-là. Le parc national de Taï est géré par la direction des zones sud-ouest de l'OIPR, appuyé dans sa mission par des partenaires techniques et financiers que sont la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ, la Wild Chimpanzee Foundation, le Centre suisse de recherche scientifique et les universités Félix Houphouët-Boigny, Jean Lorillon-Guédé, Nangui Abrogwa dans le domaine de la recherche. Le village d'Abolikro, de Soafoué-Djéou, de Sokobo et de Bandoukoupli dans les départements de Sakassou et Botro ont été dotés d'infrastructures réalisées par le conseil régional de Gbeke. La remise officielle de ces équipements a été faite récemment par le président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaoré Conan. Le point de cette remise d'infrastructures avec Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. Ce sont 6 logements offerts aux sages-femmes, infirmiers et enseignants en fonction dans certains villages des sous-préfectures de Languibonou et de Dibri-Assirikro dans les départements de Sakassou et Botro. Ces infrastructures, œuvres du conseil régional de Gbeke, ont été remises aux bénéficiaires par le président du conseil, Jacques Assaoré Conan. En compagnie de proches collaborateurs et des membres du corps préfectoral, Jacques Assaoré Conan a sillonné les localités d'Abolikro, de Soafoué-Djéou, de Sokobo et de Bandoukoupli, procédant à chaque étape à la livraison des bâtiments. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous instruit au quotidien de faire en sorte que nos populations bénéficient des retombées de sa politique. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Je voudrais rassurer les populations de Gbeke que nous allons faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles bénéficient, qu'elles profitent de la politique du président de la République qui consiste à les doter d'infrastructures de premier ordre. En plus des logements, Jacques Assaoré a aussi remis une pompe à motricité humaine aux habitants du village de Bandoukoupli. À la réception des ouvrages, les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude au conseil régional tout en formulant des doléances aux donateurs. Avant d'avoir la
J'étais à Bouaké, je faisais la navette. Aller dormir à Bouaké, revenir ou bien venir travailler la nuit et puis rentrer, c'est vraiment compliqué. Maintenant que j'ai eu la maison, je pense que je peux travailler dans de bonnes conditions. Merci. Il va nous permettre de mieux travailler puisque quand tu es bien logé, tu travailles aisément. Avant ça, on vivait ensemble, moi et puis l'infirmier, on cohabitait ensemble. Et maintenant, je serai un peu indépendante, avoir mon intimité et tout. Je me réjouis de tout ce que le conseil régional vient de nous donner. Donc nous demandons au gouvernement, surtout au président Alassane Ouattara, de venir nous aider à construire les 6 classes ici. Nous, on est là, on voit les enfants. C'est ce que nous souhaitons. À travers ces remises d'infrastructures, le conseil régional de Gbeke et son président concrétisent ainsi des promesses faites aux populations et entendent poursuivre cette dynamique de développement de la région. La société coopérative des producteurs agricoles de Bondoukou, spécialisée dans l'achat, la commercialisation et la transformation de l'anacarde, a tenu sa 23e Assemblée générale ordinaire marquée par le bilan des 6 années de gestion de son président de conseil d'administration et la présentation de ses nouveaux délégués. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Ils sont venus nombreux, les producteurs de la région du Gontougo, les autorités politiques et administratives et les partenaires à la 23e Assemblée générale ordinaire de la Société coopérative des producteurs agricoles de Bondoukou, Copabo, COPCA, événement qui s'est tenu au cœur de la mairie de Bondoukou. Cette rencontre a permis de faire le point sur les activités de la coopérative, d'évaluer les résultats obtenus et de planifier les actions futures en présentant aux producteurs et membres de la coopérative le bilan de l'année écoulée et le rapport moral et financier. Présenter le bilan de notre coopérative aux coopérateurs. Malgré les difficultés du moment, la Copabo est bien résiliente. Faire le bilan à nos producteurs pour leur dire quelles sont nos difficultés et quels sont aussi nos espoirs pour l'avenir. Cette 23e Assemblée générale de la Copabo, marquée par la présentation des nouveaux délégués qui auront la charge de conduire la destinée de leur organisation, Kwame Kouman Patrice. J'en ai le président du conseil d'administration qui totalise 2 mandats, soit 6 ans passés à la tête de la Copabo, de présenter son bilan et les acquis sous sa mandature. Nous avons construit des fermes. Nous avons fait des projets en faveur de la jeunesse et des femmes, des unités de transformation, acquis du nouveau matériel. Pour couronner le tout, nous avons acquis un terrain de 6000 m² dans lequel nous avons commencé à construire notre siège. La Copabo est la première société coopérative de Côte d'Ivoire spécialisée dans la transformation du jus et de la pâte d'anacarde, la fabrication du charbon à base de coque d'anacarde et la transformation de l'amande d'anacarde en produits comestibles. Permettez-moi de remercier le conseil d'administration pour le travail abattu au cours de son mandat. La coopérative est un outil très important pour vous. Vraiment, prenez soin de cet outil. Notons que la Copabo a remporté en 2018 le premier prix national des journées de valorisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire et le 2e prix national d'excellence en 2021 de la meilleure société coopérative de Côte d'Ivoire. Elle a été créée en 1999 et compte 895 membres. La cérémonie d'investiture du président central de l'association 5 étoiles de Diokwe s'est déroulée à Gbaoubli, un village de la commune. À cette occasion, les différents membres de cette association générationnelle venus de tous les villages du département ont pris d'assaut très tôt le matin l'espace réservé à cette cérémonie. La marraine a prodigué des conseils pour la bonne marche de cette association. Le vendredi 12 juillet 2024, le village de Baoubli a vibré au rythme de l'investiture du président central du mouvement 5 étoiles du département de Diokwe, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour cette association dynamique. Cette journée a été marquée par une ambiance particulière et festive. Les membres de l'association venus des divers villages se sont réunis pour exprimer leur soutien et leur solidarité envers le nouveau président, sous les conseils avisés de Georgette Gilène Somda, également connue sous le nom affectueux de Maman Boya. Le président et son bureau ont été investis dans leurs fonctions avec détermination et engagement. Je suis aujourd'hui dans le village de Baoubli pour l'investiture de Kao Marius en tant que président de l'association 5 étoiles du Guémon. Alors, l'association 5 étoiles du Guémon est un ensemble de jeunes gens
de jeunes gens, de jeunes filles qui ont décidé de se mettre ensemble et surtout pour pouvoir mener à bien leurs projets. C'est une jeunesse consciente, c'est une jeunesse éduquée et c'est une des jeunesses qui va aller plus loin. Alors, ils ont conjugué leurs efforts pour développer plusieurs projets ensemble. Les conseils que je leur ai donnés, c'est l'humilité. Comme on dit, l'humilité précède la gloire. Parce que les titres, parfois, ça monte vite à la tête comme de la moutarde. Alors, ce que je lui ai donné comme conseil, c'est le seul mot, humilité. Car c'est avec l'humilité qu'il pourra bien gérer son bureau et bien gérer toute cette jeunesse. Lors de son discours inaugural, le président a souligné son engagement envers la cohésion sociale au sein du groupe. Il a promis de travailler ardemment pour renforcer les liens communautaires et promouvoir les valeurs essentielles de l'association 5 étoiles. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de joie et de camaraderie, reflétant l'unité et la détermination des membres présents. C'était un reportage signé Théodore Kanga. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, en collaboration avec le Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires de Côte d'Ivoire, a organisé un atelier de renforcement de capacité du secteur privé et des acteurs du tissu bancaire sur la finance climatique et les investissements verts. L'objectif de cet atelier était d'améliorer les connaissances des participants sur la question du changement climatique, de finances climatiques et des investissements verts. Michel Brou et Abel Kouaou. Outiller les acteurs de l'écosystème forestier aux bonnes pratiques était l'essentiel de l'atelier de renforcement des capacités du secteur privé et des acteurs du tissu bancaire sur la finance climatique et les investissements verts. Ce cadre de réflexion a rassemblé les acteurs impliqués dans le projet de lutte contre les changements climatiques, mais aussi des politiques et les initiatives mises en place pour soutenir cette vision. L'atelier s'est déroulé autour de deux composantes, dont l'appui à la compétitivité du secteur privé et l'accès aux marchés nationaux et d'exportation. Le directeur en charge de la lutte contre le changement climatique est revenu sur les objectifs de cet atelier. Nous avons tenu à être présents aujourd'hui pour former ces différents acteurs sur ce phénomène de changement climatique et voir avec eux quels sont les mécanismes qui pourraient exister en termes de financement des différentes initiatives qui pourraient adresser correctement cette problématique. Le représentant du préfet de San Pedro a exhorté les auditeurs à être des ambassadeurs de lutte contre le changement climatique. Monsieur le préfet demande à ce que tous les bénéficiaires, tous les acteurs du secteur privé et du tissu bancaire de bien prêter l'oreille, de bien prendre note, parce que c'est une grande mission qui leur sera confiée, afin qu'ils puissent mener à bien cette mission et atteindre l'objectif qu'il leur est assigné, qui est de réduire les effets néfastes des changements climatiques afin que l'économie ivoirienne puisse connaître une amélioration et une transformation vraiment structurelle. L'atelier de renforcement des capacités du secteur privé et des acteurs du tissu bancaire sur la finance climatique et les investissements verts s'est achevé par la remise symbolique de prix aux acteurs pour leur engagement dans la lutte contre le changement climatique. En Ouganda, les expéditions du café ont rapporté 1,14 million de dollars au cours de l'exercice fiscal de 2023-2024, selon l'autorité de développement du café, soit une hausse de 35,3% par rapport aux 846 millions de dollars de recettes engrangées un an plus tôt. Cette performance s'explique par une augmentation du stock de café placé sur le marché international et les expéditions ougandaises de la fève qui ont augmenté de 6,3% en volume pour atteindre 6,13 millions de sacs, soit 367 800 tonnes entre juillet 2023 et juin 2024. Toujours en images, nous parlons de prévision avec le Sénégal qui a l'intention d'introduire 37 000 véhicules électriques dans le parc automobile national d'ici 2030. Dans le cadre de ses politiques de promotion de la mobilité durable, le pays élabore un cadre réglementaire adapté
à la mise en œuvre de cette feuille de route. L'objectif du programme, selon le gouvernement, est de réduire de 2% les émissions nationales de gaz à effet de serre dans le transport routier. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.